Hey! 5, 4, 3, 2, 1. Level up, level up, level up, level up, level up. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et franchement, je suis hyper excitée. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous prierai de vous abstenir de tout commentaire concernant mon faciès, parce que non, je ne suis pas maquillée. Ah oui, mes cheveux sont comme ça parce que je suis en train de tester un nouveau produit. Donc je vous en reparlerai très prochainement. Et aujourd'hui, on va tester le nouveau Dior Backstage. Franchement, j'étais trop excitée depuis qu'il est sorti, j'ai envie de l'acheter. Et ben je l'ai enfin, mais que je vous raconte une petite histoire parce que avant de l'acheter, je l'ai acheté, j'ai été le rechanger, puis je l'ai repris, puis c'était une galère parce que j'ai été chez Sephora à côté de chez moi. Exactement avec la même tête pour avoir la bonne teinte. J'ai pris la teinte 4W, qui est une teinte chaude, sachant que moi j'ai des sous-tons jaunes. Et donc j'y suis allée pour faire des tests et tout, et j'ai été donc la première fois, donc avant-hier, donc il y a 3 jours, parce que je vais, en fonction de quand je vais poster la vidéo, bref, avant-hier, j'ai testé le produit, et en fait, à la base j'avais testé celui-ci. Et la dame, donc j'ai demandé un conseil parce que je voulais être sûre de moi et justement ne pas avoir besoin de me redéplacer pour le rechanger. Donc elle me le teste et tout. Et en fait, je voyais bien que quand elle me le testait, il y avait un truc bizarre. Enfin, je sais pas si c'était la lumière du magasin qui était vraiment... Donc elle me l'a testé et tout. Et en fait, c'était pas la lumière. C'était que, en fait, j'ai, comme je vous ai dit, des sous-teintes jaunes. Et elle m'a donné sous-teinte olive. Sachant qu'elle me l'a mis, donc voilà, je l'ai testé, et en fait, je l'ai gardé toute la journée, vraiment toute la journée, pour voir ce que ça allait donner. Et en fait, en rentrant chez moi, je demande à mon cousin, tu trouves que mon teint, ça va et tout? Il me dit, ben je sais pas, on dirait que t'es malade, t'es verte. Mais j'avais pas encore vu qu'elle m'avait donné la sous-teinte olive. Du coup, je regarde, et en fait, oui, elle m'avait bien donné la sous-teinte olive. Donc j'y suis retournée, et du coup, ben voilà, donc finalement, je l'ai changé, et donc j'ai pris la 4W, parce que vous avez 4WO, 4W sous-teinte pêche, 4W, bref. Et du coup, donc les 2 fois, elle me les a essayées. Donc la première fois, ben j'aimais pas du tout le rendu parce que forcément c'était pas la bonne teinte qu'il me fallait. Et du coup, la deuxième fois, elle me l'a retesté encore et j'aimais mieux. Elle m'a testé une partie du visage, parce qu'ils disent seconde peau, je crois, mais c'était vraiment ça. Et vraiment, j'étais choquée parce que j'avais vraiment l'impression que c'était ma peau, mais unifiée en fait. Et franchement, j'ai kiffé, mais elle me l'a essayé au pinceau et elle me l'a essayé elle-même. Donc quand elle me l'a essayé, donc je l'ai laissé toute la journée, j'ai bien aimé le rendu. Mais du coup, j'avais envie de refaire le test moi-même avec mon Beauty Blender. Et comme il va faire chaud aujourd'hui et tout, je voulais vraiment le mettre... à l'épreuve quoi, tu vois, parce que du coup il promet résistant à l'eau et à la chaleur, sachant qu'aujourd'hui je crois qu'il fait 28 degrés, couvrance sur mesure, éclat naturel, donc ça veut dire que couvrance modulable, et moi comme l'avais testé, ça faisait vraiment très naturel, donc j'avais vraiment hâte de le tester moi-même avec le Beauty Blender. Je la trouve trop mignonne, c'est du plastique, mais vraiment plastique quoi, genre vous pouvez appuyer dessus. Donc voilà quoi, donc j'ai hâte de le tester. Faut savoir qu'il contient 50 ml, donc 50 ml c'est genre 20 centilitres, non 20 ml de plus que les fonds de teint habituels, parce que les fonds de teint habituels je crois qu'ils ont 30 ml, non c'est pas je crois, c'est je suis sûre même, ils ont 30 ml, et j'ai envie de vous dire un Dior pour 50 ml à 39 €. Je ne peux vous dire quelle est l'acheter. Voilà, oui, parce que oui, je suis un mouton, c'est bien connu. Moi, à chaque fois que j'entends un truc qui serait susceptible de me plaire, et ben c'est signé à court. Donc voilà, donc cette fois, je vais l'essayer moi-même avec... donc c'est pas un Beauty Blender, c'est une imitation, parce que je sais pas où je sais pas que j'en ai foutu. Donc avec une éponge. Je passe plus mes fonds de teint à l'éponge parce que je préfère, je trouve que ça fait plus naturel, que ça s'imprègne plus de la peau, etc. Sur ma peau, je n'ai rien, comme vous pouvez le voir, sauf ma crème hydratante que j'ai mis pour hydrater ma peau. Donc on va tester, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté pour vraiment que vous voyez bien. Après je vais faire autre chose de ma journée, vu qu'il fait beau et tout, et je vais revenir le soir pour vous dire ce qu'il en est et ce que j'en ai pensé. Est-ce qu'il a tourné, est-ce qu'il a fait des trucs chelous? Je pense pas, parce que hier quand je l'ai testé, et hier quand elle me l'a mis, j'ai rien mis dessus, hein. Je l'ai laissé juste le fond de teint, j'ai pas mis de poudre, j'ai rien mis, donc là j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc on est parti. Donc
Il a un embout comme ça. Franchement, moi, en général, je m'en fous des embouts. Pour vous dire la vérité, je sais pas quelque chose qui me... Il y a pas mal de filles qui préfèrent soit les embouts pompes, soit les embouts bah, comme ça. Mais moi, franchement, qu'ils soient en pompe, qu'ils soient... Les seuls trucs que j'aime pas, c'est un peu comme celui du Estée Lauder, qui vraiment fallait mesurer ta main parce que sinon, t'aurais été capable de vider toute la bouteille, quoi. Donc voilà. Attendez, parce que je fais ça, mais faudrait peut-être que je prenne mon miroir. Donc, parti. Vous voyez un peu déjà la différence ou pas? Non, faut vraiment... Et voilà, donc là, vous avez le côté fait. Vous voyez un peu. Et là, le côté pas fait. C'est un truc de ouf parce que vraiment, on dirait ma peau, genre, juste unifiée, quoi. C'est ma peau en mieux. Franchement, j'espère que vous voyez bien parce que moi, franchement, je kiffe. Hein. Excusez-moi pour ce geste pas très sexy. Du coup, eh bien, maintenant que vous avez vu, on va finir, hein, parce qu'on va pas rester avec un côté maquillé, un côté pas maquillé. J'ai mis une grosse pompe. Hein. Sachant que sur ce côté-là, j'ai mis deux. Là, j'ai mis vraiment une grosse pompe. Oui, la texture est plutôt liquide. Liquide, mais pas trop, quoi. Alors, c'est pas genre le fond de teint qui va couler... Excusez-moi, j'ai cru que c'était mon voisin. Franchement, j'ai cru que c'était mon voisin qui commençait à mettre de la musique. J'allais lui dire d'éteindre sa musique tout de suite. Donc là, bah j'ai fini. Et franchement, le rendu est juste incroyable. Ouais, effet seconde peau, vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression d'avoir mis du fond de teint. En fait, et même, j'ai oublié de vous dire, mais même ma mère, quand je l'ai testé seule, que la fille me l'avait mis sur mon visage, et je lui avais demandé aussi, tu penses quoi de mon teint? Et en fait, elle me disait, mais on voit même pas que t'as du fond de teint, quoi. Donc voilà. Après, je pense pas qu'il soit modulable. Je pense que il est plus en couvrance moyenne, mais pas si vous cherchez une grosse couvrance vraiment genre type Kat Von D, que vous aimez bien, que le fond de teint se voit et tout. Je pense pas que ça vous plaira. Mais si vous aimez vraiment une couvrance naturelle où vraiment on voit ce qui reste, enfin on voit le dessous de votre peau, je pense que c'est un fond de teint que vous allez beaucoup aimer parce que vraiment il est... Moi franchement je suis choquée parce qu'avec tout l'engouement qu'il y a eu, je me suis dit ça se trouve c'est un produit surcoté encore et tout. Ouais, Dior, ok, c'est pas parce que c'est Dior que c'est un truc de ouf. Mais franchement ouais, donc là comme je vous avais dit, je vais finir mon teint et je reviendrai en fin de journée pour voir, sachant que là il est quelle heure? Il est 12h30 et je reviens en fin de journée pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve du coup pour le final du test du fond de teint Dior Backstage. Et donc il est 21h, je l'ai mis à 12h30, si je me rappelle bien. Donc ça fait 9h que je le porte, je n'ai fait aucune retouche. Donc comme vous pouvez le voir, je brille, mais franchement je brille beaucoup plus à la caméra que en vrai, parce que en vrai je brille pas autant. Et franchement je suis hyper contente, il s'est pas oxydé, il s'est pas déplacé. La seule chose qu'il a fait c'est briller au niveau des zones de brillance habituelles, donc les ailes du nez, le front, le menton pas trop, c'est vraiment au niveau du aile du nez. C'est vraiment au niveau des ailes du nez et du front.
Mais sinon, il n'a pas bougé. Il est vraiment très beau. Franchement, mais non, franchement, je suis vraiment contente. Il a pas déplacé la matière, euh, sachant que, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de retouche. Donc, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous cherchez du naturel, vraiment, que vous cherchez quelque chose de léger sur la peau, que vous n'avez pas grand chose à camoufler, que vous cherchez pas beaucoup de couvrance, allez-y. Si par contre, vous cherchez de la couvrance, que par exemple vous avez de l'acné ou des imperfections que vous voulez vraiment couvrir, ça vous conviendra pas parce que même modulé, il est très léger quoi. Donc voilà, franchement, personnellement, je kiffe ce fond de teint, je le remettrai, c'est sûr. Donc, et ben voilà, hein, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve très prochainement pour ma prochaine vidéo. Bisous. All this on me so yummy.